En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, « Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors, ils lui demandaient, « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Pour comprendre cet évangile, il faut connaître un peu l'Ancien Testament. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, Jésus fait référence à ces serpents qui ont attaqué le peuple d'Israël alors qu'il passait dans le désert du Sinaï. Moïse, sur l'ordre de Dieu, fabriqua un serpent de bronze, l'éleva sur une perche, et à sa vue, ceux qui avaient été mordus par les serpents furent guéris. Jésus fait donc référence à ce moment de l'Ancien Testament et dit que lorsqu'il sera crucifié, lorsqu'il sera élevé en haut, alors ceux qui se tourneront vers lui seront sauvés de la morsure du serpent. La morsure du serpent qui est la morsure du diable, qui est le péché. Mais il y a autre chose, il dit, « Alors, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous comprendrez que moi, je suis. » Je suis, c'est une autre phrase de l'Ancien Testament. Quand Moïse, après avoir tué l'Égyptien, s'enfuit dans le désert, il se passe dans le désert ce qu'on appelle techniquement une théophanie, une manifestation de Dieu. Moïse est dans le désert, il se cache, il s'y réfugie et il voit quelque chose qui le surprend. Il voit un buisson qui brûle sans se consumer. Le buisson n'est pas exactement un chêne ou un bois d'olivier qui met du temps à brûler, le buisson se consume rapidement. Cependant, il voit que le buisson brûle et ne s'achève pas, et alors il comprend qu'il y a une manifestation de Dieu. Il s'en approche, il va pieds nus en signe de respect et pose une question à cet être qu'il ne sait toujours pas qui il est. Qui était le Dieu qui s'était relevé à ses prédécesseurs, Abraham à Ur de Chaldée? Il lui demande son nom, et il y a une voix, c'est la théophanie, la manifestation de Dieu. Une voix qui lui dit, « Je suis. » Je suis qui je suis. Je suis, c'est-à-dire, je suis celui qui maintient dans l'existence toutes les choses qui existent, tous les hommes. Je suis la source de l'existence. C'est la définition de Dieu. Je suis. Je suis qui je suis. Je suis celui par qui tout existe. Je suis l'origine de tout. Je suis. Avec ces deux clés, relisons ce fragment. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez que je suis, c'est-à-dire, quand vous crucifierez le Christ, leur dit Jésus, vous saurez deux choses. Que je suis votre sauveur, j'enlève la morsure du péché, que je vous pardonne ces péchés, et que je suis Dieu. Le savons-nous vraiment? Sainte Thérèse conseillait à ses moniales de lire souvent le récit de la Passion du Seigneur, dans n'importe lequel des 4 évangiles,
de lire le récit de la Passion. Sainte Thérèse disait qu'il n'y avait rien de mieux pour toucher le cœur, pour se sentir ému, pas seulement par la souffrance d'un innocent, qui est toujours quelque chose qui émeut. Il suffit de voir ces jours-ci la terrible tragédie qui se déroule en Ukraine et les scènes terribles qui ne viennent pas de là. C'est bien plus que cela. Ce n'est pas un homme innocent qui est torturé, qui est cruellement jugé, c'est Dieu fait homme. Voilà l'étendue de l'amour de Dieu. Quand nous voyons Dieu crucifié, nous savons qu'il nous aime. Nous savons qu'il nous aime d'une manière qui n'est peut-être pas celle dont nous aimerions être aimés, mais c'est la meilleure manière dont nous pouvons être aimés par Dieu. Je me souviens que lorsque j'étais un très jeune enfant, mais c'est un souvenir que j'ai, car c'est peut-être le premier souvenir douloureux de mon enfance. J'ai subi une opération des angines. Eh bien, à cette époque, il n'y avait probablement pas le progrès que nous avons aujourd'hui. Je ne sais pas comment sont les opérations pour les angines des enfants aujourd'hui, mais j'ai été opéré. Eh bien, je me souviens que ma mère était avec moi. J'ai beaucoup pleuré. Ça m'a fait mal. Je le répète, sûrement aujourd'hui ces opérations sont indolores. Ça me faisait très mal. Ma mère était à mes côtés, elle me tenait la main. Elle ne m'a pas laissé seul avec le médecin. Elle me tenait la main et je pleurais. Et je ne comprenais pas pourquoi ma mère qui était là à mes côtés, qui me disait des mots affectueux, qui me tenait la main, pourquoi ma mère leur permettait qu'on me fasse ça? Pourquoi ma mère les laissait me faire du mal? Bien sûr, à l'époque, on pensait que lorsqu'il y avait une inflammation de la gorge, il fallait opérer les amygdales, bien qu'on ne savait pas qu'il était peut-être plus facile d'attraper une bonne pharyngite chronique par la suite, comme c'est le cas pour moi. Mais en tout cas, c'était ce qu'on conseillait de faire à l'époque. Je ne comprenais pas. Je souffrais. Pourquoi ma mère me laissait-elle souffrir? Je ne comprenais pas. Je ne doutais pas que ma mère m'aimait, parce qu'elle était là avec moi, parce qu'elle me disait des mots pleins d'amour. Mais pourquoi ne m'empêchait-elle pas de souffrir? Quand nous demandons à Dieu, pourquoi n'arrêtes-tu pas si tu aimes? Pourquoi ne m'empêches-tu pas de tomber malade, d'avoir un problème économique, de ne pas avoir de travail? Pourquoi n'arrêtes-tu pas cette guerre atroce? Pourquoi n'arrêtes-tu pas l'injustice, la famine? Pourquoi n'arrêtes-tu pas le mal et la douleur dans le monde? Si tu es amour et si tu es tout-puissant, pourquoi ne l'arrêtes-tu pas? La réponse du Christ, comme la réponse de ma mère à une question posée de manière, je suppose, très simple, par un enfant dont on pique la bouche et qui ne peut pas poser d'autres questions, mais qui les ressent. La réponse du Christ est « Je suis sur la croix avec toi. Je suis monté sur la croix pour toi. Tu veux que je te donne du pain? Je te donne le pain de la vie, l'Eucharistie. Tu veux que j'enlève ta maladie? Tu veux que je te donne plus d'années de vie? Je te donne la vie éternelle. Je suis avec toi, je suis à tes côtés. Tu ne comprends pas maintenant? Je suis passé par la même chose que toi, nous dit Jésus. J'ai aussi posé mes questions sur la croix, nous dit Jésus. Et avant la croix, à Gethsémani, j'ai aussi demandé au Père s'il était possible que ce qui m'attendait passe loin de moi. Mais je suis allé jusqu'au bout pour toi, pour que toi, même si tu ne comprenais pas, sache que j'étais avec toi. Pour que peut-être tu ne puisses pas avoir des réponses logiques. Parfois nous avons des réponses logiques, mais il y a des moments où nous ne les avons pas, où tout est ténèbres. Mais pour que tu comprennes que j'étais avec toi. Tout comme ma mère me tenait la main pendant que je pleurais, alors que je subissais une opération des amygdales, ainsi Jésus crucifié est à nos côtés. Il tient notre petite main et nous dit « Je t'aime ». Je ne peux pas supprimer ce problème et tu ne sais pas pourquoi, tu sauras pourquoi, mais je t'aime. Et je fais quelque chose pour toi bien plus important que de supprimer ce problème.
Si je supprimais ce problème, demain tu en aurais un autre, et puis un autre, et puis un autre. Tes enfants, tes petits-enfants ou tes amis auront des problèmes parce qu'ils se les infligent eux-mêmes parfois. Et pourtant, je te donne quelque chose de beaucoup plus important, mon amour jusqu'à la mort pour toi et la vie éternelle. Je suis Dieu, crois en moi et tu auras cette vie éternelle. Je crois qu'en regardant la croix, c'est comme si nous regardions notre mère à nos côtés, ma mère qui n'est plus avec moi, mais qui est au ciel, je crois. C'est comme si on regardait la personne qu'on aime le plus ou qui nous aime le plus à nos côtés. On ne comprend pas pourquoi cette personne ne nous enlève pas le problème. On ne comprend pas. Il nous semble que les parents sont tout puissants. Comment un père, une mère, ne peut pas t'épargner d'une difficulté, surtout quand on a eu la grande joie d'avoir des parents aimants, protecteurs, comme l'étaient les miens. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il est à mes côtés. Jésus crucifié est à tes côtés. Tu ne comprends pas pourquoi il permet cette souffrance? Tu comprendras et souvent nous comprenons et peu de temps après, nous comprenons le bien que cette souffrance nous a fait. Mais de toute façon, il est à nos côtés. Quand il sera élevé en haut, il attirera tout à lui. Quand nous le verrons crucifié, nous comprendrons combien il nous aime. Nous croirons qu'il est Dieu, qu'il est le Dieu de l'amour, et nous lui dirons de ne jamais nous quitter. Loué soit Jésus-Christ.